Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisqu'on va faire une surprise à mon cadreur qui arrive maintenant. On est en train de le récupérer à la gare. Je vois son train qui vient d'arriver, donc il arrive dans quelques secondes là. Aujourd'hui, on va lui faire une surprise parce qu'il n'a pas encore vu le nouveau studio. Donc la dernière fois qu'il est venu, il y avait l'ancien studio en cours de travaux. Donc il y avait un mur avec un dégât des eaux. Je vous mettrai les images. Il y avait pas de chauffage et puis c'était pas du tout le même studio. Il n'y avait pas encore tous les panneaux acoustiques qu'on a posés, etc. Le décor que j'ai mis pour l'instant dans le studio. Donc ça va être vraiment la surprise pour lui. Il n'est pas du tout au courant que je vais filmer lorsqu'il va rentrer dans la voiture. Il va découvrir la caméra en même temps que il va rentrer. Et puis on va filmer sa réaction. Ça va être marrant. Normalement, il connaît la voiture. Ok, c'est bon. Il m'a vu. Oh là là, mais il s'est habillé trop bien. Bah oui. Salut beau gosse. Monsieur. Monsieur. Ah ouais, carrément, genre, Bon. la cam est déjà là, quoi. Bon. Salut les abonnés. Quentin, j'ai 3 nouvelles. D'accord. Là, attends, Le ça temps fume ou pas? oui, ça filme. Ça me fume. C'est vraiment... Ça me fume. Genre, imaginez, là, je sors de 5 heures de train. J'arrive, je vois une caméra directement. Il n'y a Là, pas je de t'ai temps de dit. répit. C'est monk mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute où je ne travaille pas. Ok, J'ai 3 nouvelles, Quentin. dis-moi. De la moins importante à la plus importante. Ok. Je me suis fait un petit taper. Ouais. C'est quand on cut un petit peu bas et puis après on laisse un peu de J'ai volume. fait la même chose hier. Ouais. Ah, c'est vrai? Bah ouais, regarde. Ah oui, t'as fait un petit taper? Bah ouais. Ok, voilà, donc ça c'était Et la première très info. léger. Ouais. Mais du coup, je te donne la même info. Ok. Mais le tien est presque un peu plus réussi. Enfin, ça se voit un peu plus. Il a été fait par vraiment une coiffeuse qui professionnelle en Ouais, taper. non, c'est Ouais. Ça c'était la première info. La deuxième, c'est qu'on a du chauffage dans le studio. très bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Très bonne nouvelle. La troisième info, c'est que le studio a changé. Oui. Et le studio est prêt maintenant? Ah oui? Le studio, genre là, on peut y aller, on a le studio, le Tu nouveau vas studio. voir un tout nouveau studio. Donc dans 10 minutes, je découle le nouveau Et studio. on va filmer ça évidemment. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ta réaction. Et bah let's go. Go. Est-ce que t'as vu le nouveau studio sans être spoilé? Non. Ah non, non, réellement pas. Ok, tu sais pourquoi? Parce que j'étais bloqué sur Instagram de mes stories. Mais non. Oh, ça me bute. Genre là, je suis bloqué. Oui, Je me disais que depuis 2 semaines, t'étais vraiment pas très actif. T'es en sourdine. Tu peux pas voir mes stories. Non, mais je voulais être sûr que t'aies pas vu le studio. Ah bah non, du coup, je confirme, je l'ai pas vu. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais. Comme ça, je veux une réaction authentique. Ok. Ok, donc vous le connaissez de toute façon. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Oh. Ah ouais. Oh, c'est très propre. Ah, c'est clean de fou ça. Et mec, le budget de ouf. Par contre. Le budget de ouf, mais on est bien là. On est bien. Ah ouais. Mais on va manger des pâtes. Non. Ah non. Ah, c'est beau. Oh. D'ailleurs. Oh. D'ailleurs. Oh. Oh, bizarre. C'est Montréal. C'est quoi? Il y avait pas Montréal. Bah dis donc, quel hasard. C'est marrant, pourquoi ces deux cadres en particulier? Bah je me demande bien, dis-nous Grégoire. Parce qu'en fait, c'est les 2 voyages qu'on va faire cette année. Dans l'ordre. Voilà. Bah attends, c'était pas l'inverse. Tu veux qu'on commence par Cape Town? Bah on avait pas dit que... Février, mars? Bah non, ouais, si ça c'est mars-avril, ça C'est mars, sûr. ouais. Et ça, il y avait un Tu veux en projet février, Ok. mais je pense que ça va être short en février. Et bah du coup, mars Ouais, et après mars. ouais. Donc c'est dans Tout l'ordre. ça pour dire qu'en fait tu l'avais dit dans l'ordre. Oui. Je voulais juste te contredire alors qu'en fait t'avais complètement raison et que la séquence était très bien. C'est un petit détail, Ça, j'aime bien ça. mais ça contribue à juste on se sent bien. Puis la musique Lofi, bon c'est un poil cliché, mais Non, c'est dans non, le mood, je- c'est dans le je- mood. Non, non, Je bosse avec ça? marche. Ouais, ça marche. Putain, mais par contre, non, parce qu'il faut avoir le sens du détail quand même. Juste là, les petites LED qui font juste un petit truc lumineux, c'est du détail, mais c'est propre. Hein. Ça fait juste un décor qui est beaucoup plus épuré que. Ouais, ça fait minimaliste. En fait, à la base. j'essaie de mettre ces deux-là ici, Ouais, mais ça casse la beauté des lignes en fait. ouais. Donc pour l'instant, je les ai mis ici et ils rentrent bien sur Mm. la deuxième cam qui montre un peu le côté. Ouais. Moi, j'avais. La dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas encore ça. Ah oui, il y avait ça aussi qui a Ouais, été fait. c'est très propre. Ouais, Parce qu'avant, c'était pas elle rend bien la cheminée, ouais. esthétique de fou, quoi. Non, même à la caméra, regarde.
Oui, il n'y a pas une grosse prise de risque. en soi. Frérot, ça coûte cher. Ah, mais je m'en doute pas. Elle est là, la prise de oui. risque. Ah oui, tu m'étonnes. Financièrement, c'est une prise de risque. C'est clairement. Bon, si la chaîne elle flop, pas cool. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la première apparition de Quentin. Attends, je te laisse le mettre. Mais c'est vrai que Bah là, ouais, il est beaucoup- bien, là. Il prend beaucoup de place, j'ai l'impression, sur la caméra. Non, ça va. Ok. Très bien, moi je suis bien là. On est rejoint, aujourd'hui on a l'honneur d'être rejoint par mon cadreur, Quentin, que vous avez déjà vu Enchanté. en début de vidéo, sur les réels Instagram également. On en a fait des réels Instagram. On en a fait des réels On en a Instagram. fait. Il y en Ça a qui ont très bien marché aussi. Oui, donc vous avez peut-être vu passer les sosies de Jamel Debbouze, le sosie de Surtout. Jamel Debbouze. À notre palmarès, on a... On a surtout Jamel Debbouze quand même. Mais ça reste un beau mais palmarès, celui-là Jamel. est un beau palmarès. Et donc, ce qui est cool, c'est que Quentin, il est là pendant 2 jours. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, et en plus, ça aussi, on en a parlé en story et en réel, on te transforme physiquement. Oui. Actuellement. J'ai la responsabilité de te transformer physiquement. C'est quand même une commence bien. sacrée responsabilité. Oui, ça commence bien par contre. Oui, ça commence très bien. Ça Enfin, commence... j'arrive bien motivé. Ça fait maintenant presque 2 semaines que je lâche pas et que j'y vais 4-5 fois par semaine. Donc ça commence à porter ses fruits. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais je me suis un Alors, petit peu t'as énervé. mis le pire habit pour voir une transformation physique. C'est vrai. Mais je vous dis que le projet il marche bien. Enfin, il est en cours. Il est en cours et c'est un vrai projet vrai sérieux. Là. Ouais. T'es très sérieux. Et qui me motive bien. Tu m'as dit que tout à l'heure, bon, déjà, tu suis pas les vidéos Monk Mode. C'est ton problème. Je ne suis pas abonné à la chaîne Grégoire Dossier Clip. Mais tu sais même pas ce qu'est le Monk Mode en fait. Non, je sais pas Donc, du tout. pour te rappeler, en gros, les consignes, c'est que j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux de mon réveil jusqu'à 18h. Mhm. Parfois, je vais jusqu'à 17h sans réseau et à 17h, je me connecte quand même pour voir les messages, etc. et préparer la publication Instagram à 18h. Mais de manière générale, avant 17h, c'est non. Ok. Je bois pas d'alcool, à part un verre que j'ai pris lorsque j'ai eu mes 25 ans, que tu m'as pas sauté, mais ça, c'est un autre problème. Et- je et- savais que ça allait sortir. Alors, j'étais très Attends, occupé. je Ouais, ok, continue je avec me le Monk justifie Mode. après. Ça marche. Oui. On n'est pas dans un débat. Je retiens. On en parlera après. On évoquera le sujet dans un second temps. Je vous laisse vous exprimer et vous me laisserez m'exprimer. Donc j'ai bu un verre d'alcool, oui, à mes 25 ans avec papy et mamie. Et à la raclette, pareil pour mon anniversaire, il y a quelques jours avec mes amis aussi. Un verre. Et ensuite, entraînement tous les jours. Et c'est tout. Après, tu bois très peu, même hors Monk Ouais. Mode. Donc, pour le coup, c'est pas là où t'as l'été, une vraie diff. l'été un peu plus quand même. Ah ouais. Ouais. Bon, pourtant, cet été, quand C'est on s'est vu, c'était pas Oui, mais comme... un gros fêtard non plus. Non, non. Bah après, surtout quand on est 2, quoi. Mm. Mais quand on est en soirée avec des amis, oui, ça m'arrive d'en boire 2. Mais rarement plus que 3, c'est vrai. Ok. Mais du coup, là, c'est pas de distraction, pas de réseau, à partir de 18h. Et puis, vidéo tous les jours sur cette chaîne. Hmm. Donc, c'est ça le concept. D'ailleurs, adressons l'éléphant dans la pièce. C'est bon, l'anniversaire, je t'ai pardonné. Oui, On peut passer à autre chose. je culpabilise un petit peu quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, j'oublie toujours les anniversaires. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des ballons sur... Oui, c'est ça la vraie question. sur Pourquoi il y a le plein de ballons Parce que Bah, on s'est dit que ça mettait de la couleur. il n'y avait pas de ballon sur le plan d'avant lorsque tu as découvert le setup. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est bien que tes réactions. On a eu une réaction vraiment naturelle. Hein. Hmm. C'était pas surjoué. Ah oui, non, là, j'ai vraiment découvert Voilà, pour c'est la une vraie première fois il y a 2 heures. Alors qu'une réaction surjouée, ça aurait fait quelque chose comme. Je suis un très bon acteur. Oh my god! Oh C'est incroyable. Mais quel studio J'ai pas fait les cours Florent. C'était si surjoué. Tu m'as demandé de surjouer. Mais du coup, c'est une vraie réaction naturelle que j'ai bien aimée parce que j'étais sûr que ça allait te plaire au décor. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des ballons partout? Qu'est-ce qu'on est en train de tourner? Et ben, on tourne une vidéo qui tourne à propos de ton anniversaire des 25 ans Exactement. que je t'ai souhaité le 25 novembre. Oui. Et du coup, pour décorer un peu la vidéo et rappeler un peu le thème de la vidéo, j'ai décoré et puis on a eu l'idée ensemble de mettre des petits ballons de couleur, quoi. C'est ça. En fait, ça, c'est toute la partie production de la vidéo où on réfléchit avant au concept. Là, je vais pas vous le montrer trop parce que sinon, c'est vraiment la vidéo qui est spoilée, mais on a des notes pour chaque plan de la vidéo. Et il y a aussi la partie, on va dire, direction artistique et essayer de créer une ambiance dans la vidéo. Et donc là, on a eu l'idée il y a quelques jours de mettre des ballons pour les 25 ans. Et il y a même une petite introduction marrante
qu'on va pas spoiler, mais pour la vidéo, on a fait une petite introduction qui rappellera le contexte de l'anniversaire, on va dire. Mais du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a des ballons sur le décor depuis le dernier épisode. Mais ce qui est marrant, c'est que comme je poste tous les jours, vraiment le décor, enfin on voit à quel point le décor il change d'une Oui. semaine à l'autre. Parce qu'il y a 2 semaines, il n'y avait pas de décor, à part il y avait le mur blanc. Ensuite, on a habillé le mur blanc. Ensuite, il y a eu la partie où il y avait que quelques lattes en bois de poser parce qu'on n'avait pas pu finir. Là, c'est le studio quasiment fini. Et là, il voit le studio avec Voilà, la nouvelle il est direction artistique. Bien fini là. Mais moi, j'aime bien hein, quand je vois l'image, mais c'est juste que ça n'a pas duré, c'est juste pour la vidéo anniversaire. Mais en tout cas, sachez que... Non, je vais pas laisser ça. Pour aller ça vous deux. Non, je peux pas laisser des ballons comme ça. Mais ça rend bien, hein. Ça rend Votez bien. dans les commentaires. Ça rend bien, mais c'est pas... Non, on va pas laisser ça. Mais du coup, ouais, nouvelle vidéo bientôt sur le fait d'avoir 25 ans. C'est ça le sujet de la vidéo. Parce que c'est un privilège que j'ai d'avoir vécu jusqu'à 25 ans. C'est pas... J'ai failli perdre la vie à 9 ans lorsque j'ai mal tapé la cam. Pardon les abonnés. Mais du coup, oui, quand je pense que j'ai failli mourir à 9 ans parce que j'ai mal traversé la route un jour de verglas et que j'ai failli me prendre une voiture en pleine face, je suis quand même content d'avoir vécu Ça me fait plaisir que tu te confies ici. jusqu'à 25 ans. C'était pas gagné, mais tu y es arrivé. J'y suis arrivé. Bravo. Et en tout cas, il y a plein de choses à dire intéressantes lorsqu'on a 25 ans, donc c'est ce que je vais vous faire. Enfin, ce sera le message de la vidéo en tout cas. Et pour le coup, moi je découvre, puisque pour ceux qui savent pas, j'ai que 21 ans. Oui. Donc moi je suis encore assez loin, on va dire, de ce stade, parce que j'ai Oui. seulement de passer les 20. Donc pour le coup, moi j'aurai une vraie approche de ah bah tiens, ça donne quoi quand on a 25 ans quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on t'a pas présenté dans cette vidéo, mais Quentin va apparaître de plus en plus dans les vidéos sur la chaîne principale également. Et donc ta présentation, c'est un peu à la base le cadreur, qui même au début, c'était la première fois que tu bossais sur des vidéos avec un autre youtubeur. Ouais, c'est ça. J'étais parmi les premiers youtubeurs avec qui tu avais bossé. T'es le deuxième youtubeur avec qui j'ai bossé. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, tu prends de plus en plus de responsabilités, j'ai l'impression, peu importe l'endroit où tu bosses. Tu es même devenu monteur pour certaines personnes. Et donc, ouais, c'est ça, c'est cool. C'est quelqu'un que vous allez voir sur les prochaines vidéos parce que vous l'avez sûrement déjà vu sur les réels Instagram. Mais, ouais, globalement, tu passes une fois par mois. C'est ça, et 3 jours. Ça fait pas ça, ça fait un bruit de ouf. Ça se voit que j'ai pas encore les codes du métier, Oui. tu vois. Mais ouais, avec Quentin, du coup, on va relancer également le podcast sur la chaîne podcast. Donc, vous attendez-vous à le voir de plus en plus. Mais du coup, ouais, donc Quentin, 21 ans, à la base, technicien son. Ouais, c'est ça, exactement. Et maintenant, cadreur, monteur pour certains youtubeurs. Ouais, et toujours dans le son. Mais juste Et en toujours dans le gros, je fais de la vidéo et du montage pour les youtubeurs. Et à côté, je suis chef responsable audio à TF1. Enfin, c'est chef opérateur du son exactement. Donc pour la télé, à TF1 et Canal+. C'est ça, ouais. Donc j'ai vraiment 2 métiers distincts. Et du coup, tu as plein d'anecdotes marrantes sur le milieu de la télé. J'en ai plein. Qu'on vous partagera évidemment. Et on assumera tous les procès qu'on aura. Et je ne travaille désormais plus à la télévision. Bizarre. Spoiler alert. J'ai reçu une lettre. Bizarre. Non, c'est ça. À terme, peut-être, t'aimerais bien travailler à 100% sur les réseaux sociaux et YouTube. Bah, en fait, je disais ça l'année dernière parce que effectivement, c'était pas l'année où je m'éclatais le plus à la télé. Effectivement, bah, je préférais largement travailler avec toi, Gaspard G, avec qui je bosse, etc. Je prenais beaucoup plus de plaisir à le faire. Mais maintenant, j'ai un poste à responsabilité à la télé. Je travaille dans une équipe qui est beaucoup plus petite. Il y a un truc un peu plus familial, etc. Et donc, je m'y retrouve plus à la télé. Et donc, ça me donne plus envie de travailler. Mais c'est sûr qu'être sur des très très grosses équipes où tu es juste un assistant parmi 100, je m'éclatais pas à fond, quoi. D'ailleurs, ça sera intéressant parce que quand on fera un podcast sur le sens un peu de ce qu'on fait, moi j'ai fait YouTube parce que ça avait du sens pour moi, plus que de devenir avocat par exemple. Mais toi, dans le milieu de la télé, tu as vécu des missions qui n'étaient pas du tout sensées. Ah oui, non, pas du tout. Où tu avais une mission et c'était... parfois, tu devais rester même des heures à la même position juste pour gérer un truc. C'est ça, ou même des fois, presque à rien faire. À rien faire, ouais. Mais maintenant, le fait que tu as plus de responsabilités dans les milieux dans lesquels tu es, plus de sens, donc tu te sens mieux, plus valorisé aussi. C'est ça, et puis même je fais plus de choses, plus de responsabilités égale plus de choses à faire souvent, pas tout le temps, pas dans tous les milieux, mais en tout cas dans celui-là, et donc quand je sors de la journée, je suis pas juste en mode, j'ai rien fait, j'ai servi à rien, tu vois. Je viens de voir qu'il y a un autre micro en plus sur la table. Donc désormais pour le troisième personne qui va témoigner. De toute façon, il n'y a plus de place pour un troisième guest là. Ah oui, non, là, ouais, on est déjà cette bien fermé. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Donc, on aura plein de choses intéressantes à dire sur le podcast. Et puis, à terme, ouais, avoir des guests aussi. Mais Je te suffis pas?
Non, bah non, à un moment ils vont en avoir marre, tu vois. Il faut. Bof. Mais attends, ça je te l'ai pas dit. Si un jour on a un guest, par exemple, que t'aimes bien, Ouais. ou tu te dis ah, j'aimerais Mastu. bien. Arrête de me saouler avec Mastu. Oui, on va essayer d'avoir Mastu sur le podcast. Ah, boss. Mais du coup, si à un moment il y a un guest, parce que parfois sur les podcasts, les gros podcasts américains, parfois il y a un troisième, il y a l'intervieweur, l'interviewé, Ouais. et parfois il y a une troisième personne, voire une quatrième personne. Donc si un jour tu peux trouver un mec pour te remplacer aussi, parce que C'est faut, ce que j'allais dire. faut Qui bien cadre la qu'a- vidéo, faut bien- du coup. faut bien quelqu'un qui cadre, et bah tu trouves quelqu'un et tu pourras intervenir dans le podcast si tu veux. Bah, avec plaisir. Faudra Donc, juste trouver la personne qui, du coup, me Ouais, remplace. c'est ça, une personne Mais, compétente. oui, carrément. Mais en tout cas, ouais, tu pourras intervenir, tu seras pas juste le cadreur. Avec plaisir. Mais donc, ouais, le podcast, ça va revenir en 2024, le temps de booker des guests, etc. Mm. Et de faire des épisodes solo aussi, enfin duo et solo, pour relancer aussi le podcast. Mais ça va arriver du coup dans les prochaines semaines. Mais qui, du coup, seront sur la chaîne podcast ou Sur la chaîne podcast. principale. Chaîne podcast, ouais. Donc, aucun podcast, théoriquement, sur la chaîne principale. Ah non, jamais. Ok. Ça a toujours été différencié sur deux chaînes différentes. Et sur la chaîne principale, il y a des vidéos qui vont arriver avec une nouvelle direction artistique. Ça a été l'objet des réflexions que j'ai eues ces dernières semaines aussi, et toujours le cas en ce moment, en période de Monk Mode. Toi, tu peux le voir, mais il y a un tableau avec 15. Enfin, tu le vois pas du coup. Il est derrière l'étagère. Oui. Mais il y a littéralement les 15 prochaines vidéos écrites sur le tableau. Mm. Donc, Donc j'ai eu oui, le temps, t'as été j'ai eu le temps d'y productif, quoi. réfléchir. J'ai beaucoup de temps libre. Autrement dit. J'ai beaucoup de temps libre. Quand t'as pas de réseau jusqu'à 18h, t'inquiète pas que Mm. t'as le temps de réfléchir au sens de la vie. T'as le temps même de réfléchir au sens de la vie des autres personnes. Et alors, Bah, ma c'est- vie j'ai plein d'options à te présenter si tu veux avoir plus de sens dans ta vie. Bah, Si écoute, tu veux je remettre suis ta vie. preneur. Bah déjà la transformation Bah, après, physique. oui, ce que j'allais dire. En termes de reprendre sa vie en main, je pense que la transformation physique Exactement. aide C'est vraiment c'est beaucoup. une pour très le coup. bonne étape. Enfin, il y a pas, surtout que pour le coup, enfin, j'en parlerai quand on fera sur cette vidéo, mais la transformation physique, c'est pas juste se transformer physiquement et avoir plus de muscles. Pour le coup, moi, je sais que ça m'a aidé vraiment à avoir plus d'énergie, plus de sens réellement, genre à proprement parler dans mes journées. Ou bah, par exemple, quand tu as une journée qui commence par le sport, je sais que moi, je vais avoir envie de faire beaucoup plus de choses, d'avancer sur des projets, et ma journée, globalement, va rester jusqu'à plus longtemps, en fait. Exactement, c'est un très bon point. Et c'est marrant que tu le dises alors que ça fait que quelques semaines que ça a commencé la transformation physique. Ouais, 5 semaines. Parce que la vidéo est même pas sortie sur ma chaîne. Mm. On a juste annoncé le début, mais la vidéo elle sortira mars. Ouais, on a dit quoi mars-avril. Mars-avril 2024. Avril. Avril. Allez, un petit mai si tu veux, un petit mai. Oh. Petit juin. Tu joues dans ces cas-là. Allez, c'est en septembre. Non, c'est vraiment le début. Et déjà, tu m'as dit qu'il y avait plein de changements dans ta vie, dans ton Ouais. attitude aussi vis-à-vis des autres personnes. Donc, ça, c'est vrai que pour le coup, ouais, c'était le truc à faire en priorité pour toi, Mm. transformation physique. Ah oui, oui, clairement. Mais c'est vrai que ça te tombait bien parce que je trouvais que tu étais compétent au travail, etc. Bon, on racontera les anecdotes de tournage Mm. qu'on a eu aussi. Mais j'ai fait une Il y vidéo. a eu quelques incompétences. D'ailleurs, je t'ai cité dans un épisode qui s'appelle Rien ne se passe jamais comme prévu. Mm. Ah bah, Et je pense que c'est la définition de notre duo et de globalement mon travail. Bah même du travail. Mm. Dès que tu fais un travail créatif avec des personnes qui ont chacune leur mission, bah, Ouais, bien sûr. dès qu'il y a de l'humain en fait. Mm. Mais du coup oui, là il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup, Il y a eu beaucoup d'humains. beaucoup des fois. d'anecdotes. S'en est passé des choses. Mais donc on fera un épisode je pense sur toutes les galères de tournage Oula, qui durera entre 2-3 heures. 1h et 4h50. Vous voyez Avatar Ce Bon, sera à peu Seigneur près, des à Anneaux. peu près dans ces eaux-là, quoi. Et encore, t'imagines des youtubeurs qui font ça depuis des années Ah oui, Chose- Mm. avec 3 fois plus de personnes. ouais. Mais du coup, parce que nous on est que 2. Oui, nous on est que Et 2 déjà, il y a des et on se galères. voit 2-3 jours par mois, Il y a quoi. des galères. Et on a déjà un bon paquet d'anecdotes, quoi. Des histoires de passeports en Croatie, Des cartes SD. des cartes SD supprimées, perdues, D'une voiture. une voiture. Une voiture Ah oui, la voiture qui est restée en panne pendant 4 heures. Je suis Wow, arrivé à oui, 1h des du accidents, matin des au lieu accidents. de 20h. Et je viens de penser aussi à la fois où. Ah bah j'ai perdu du coup. Il s'est passé. Il y a un autre truc aussi. Je sais pas, il y en a tellement, mais il faut que je trouve à laquelle tu penses. Attends, mais il y en a une. C'était une folie ça aussi. Donc oui, il y a eu l'accident que t'as eu parce que tu t'es trompé d'essence dans ta voiture. Du coup, t'as créé des flammes qui sortaient de la voiture, t'as créé un accident. En vrai, c'était stylé. Ah mais ça, bah du coup, je m'en souviendrai pour l'épisode. Mais donc oui, beaucoup d'anecdotes de tournage. Et donc oui, toi, la priorité, c'était pour l'instant... on parlait du sens de la vie, toi c'était la transformation physique, c'est sûr. Mm. D'ailleurs, le programme là, c'est que on va finir ce podcast et après on va se mettre en tenue de sport parce que direction la salle de sport. Exactement. Et comme je te l'expliquais, sur cette chaîne, le dimanche, je vais à la salle de sport parce que souvent il y avait personne pour filmer. Et donc on va faire la même chose et tu seras à côté quoi.
Carrément. Donc on va faire la séance que je fais d'habitude, que tu vas faire aussi, que tu as déjà faite une fois, sans qu'on filme. Et on va filmer pour cette chaîne aussi, comme ça va faire... ce sera le jour 17 ou 18 du mois, je sais plus. Donc ouais, c'est ça le programme. Mais d'ailleurs, avant, quand j'allais à la salle de sport, je me disais, bon, je vais essayer de faire quelques exercices. Dans tous les cas, je vais souffrir, je vais pas passer un bon moment. Je vais juste essayer de faire 2-3 trucs et on va voir si jamais ça marche. Maintenant, j'apprécie la démarche d'aller à la salle de sport. Et je sais que vraiment, genre, je vais passer un bon moment, tu vois. Mais parce que je commence à comprendre un peu les exercices et je comprends à comprendre l'intérêt du truc, tu vois. Mais que j'avais pas du tout, alors qu'en vrai, ça fait 3 ans que j'ai mon abonnement à la salle de sport. Mais jusqu'à ce mois-ci, j'ai jamais pris de plaisir à y aller. Ok, c'est intéressant. C'est la deuxième étape du processus, avant que le processus il soit vraiment intégré dans ta vie. La première, c'est juste la douleur. Ouais. J'ai trop mal, donc... je laisse. Ou l'incompréhension de ça sert à rien d'aller à la salle. On pourrait même dire le déni de ça sert à quoi d'aller à la salle de sport. Après, tu as la première étape qui est l'étape douloureuse parce que tu douilles quand tu vas à la salle au début. Oui, clairement. Ça fait mal. Et ensuite, il y a le plaisir que tu prends parce que tu comprends que la sensation d'après, elle est agréable. Et après, il y a carrément le manque. Et le manque, c'est là où le processus il est validé et que tu vas y aller parce que tu sais que si tu vas pas, ça va te manquer. Ouais. Donc, je suis pas encore là. Non, ça prend des mois, je dirais. Ouais. Donc là, tu es à quelques semaines, donc c'est normal déjà. Enfin, c'est cool déjà. C'est pas normal, c'est cool d'avoir déjà des sensations de j'ai envie d'aller à la salle, quoi. Enfin, je me sens bien quand j'y suis. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que je me fais pas de soucis pour la transformation physique, même s'il va falloir manger beaucoup. Oui, voilà, c'est ça la difficulté. On part de quelqu'un qui a besoin de prendre des kilos. C'est l'inverse de la transformation physique qu'on imagine d'habitude avec perdre des kilos. Là, c'est comme moi. C'est partir d'un physique très fin et essayer de gagner du poids. Et même au-delà de juste manger, parce qu'en vrai, l'appétit, d'ailleurs, maintenant que je fais du sport, j'ai vraiment beaucoup plus d'appétit. D'ailleurs, j'ai faim. Petit message. En parlant. C'est bien mignon de tourner des vidéos, mais... S'il y a peut-être une escalope d'Inde qui nous attend, ça me ferait plaisir. Mais pour le coup, c'est aussi bien manger, quoi. Parce que manger, malheureusement, j'achète encore des petits gâteaux au supermarché. Je me les enfile, mais vraiment, je me les enfile. Après, je m'enfile aussi des bananes, je m'enfile aussi des avocats. Je mange pas que n'importe quoi, tu vois. Mais la faim, je l'ai. Faut juste que je me force maintenant à réussir à bien manger, quoi. Ça va pas être le plus facile. Bah, c'est ça le problème, c'est que là, je suis pas là quotidiennement pour te taper sur les doigts si tu manges des petits lus, quoi. Oui. Surtout que dans ton travail, apparemment, il y a beaucoup de petits lus, donc il y a toujours de quoi manger, quoi. Par exemple, il y a 2-3 créateurs de contenu qui en mangent beaucoup. Du coup, je tape dedans. Les gens avec qui tu bosses mangent des petits lus, quoi. Je tacle le milieu. À part moi. Oui, c'est vrai. En vrai, oui, tout le monde. Mais globalement, tout le monde, parce que c'est tellement bon. Et en vrai, moi, le premier, tu vois. Okay. Bon, écoute, on va travailler sur l'aspect nutrition, mais je vais faire ce que je peux. Je suis pas magicien non plus, quoi. Je peux motiver des gens, motivant, mais je suis pas un magicien, quoi. Dommage. Je peux pas t'empêcher de pas prendre des petits lus. Tu peux, si tu mets un gros coup de pression. Oui, mais ça dure quelques jours. Oui. Genre, t'as encore un œil au beurre noir parce que je t'ai mis un coup de coude parce que t'as mangé des petits lus, mais après, la douleur, Après, tu sais que j'ai vu une vidéo où t'exploses ce bureau et depuis, j'ai vraiment peur. Mais ça, ce sera sur un autre épisode. C'est sûr parce que déjà que j'ai du mal à structurer l'épisode, si tu donnes des trucs sans contexte. Donc oui, il y a une vidéo que j'ai dans ma pellicule depuis des années où c'était le début de ma chaîne YouTube, mais du coup, c'était quand même dans ce studio. Et il y avait dû avoir un bug technique qui m'empêchait... Non, j'avais du mal à dire une phrase. Et du coup, je tape du poing sur la table, mais d'une force. Et j'ai les yeux rouges de colère. Et je lui ai montré la vidéo et depuis, l'autorité est respectée. Ah bah oui. Enfin, oui, chef d'ailleurs. Oui, chef. Oui, patron. Depuis ce jour-là. Ah oui, vraiment, j'obéis. En tout cas, je pense que vous pouvez voir pourquoi Quentin sera un bon guest sur le podcast. Parce que on rigole bien. Il a le même humour que moi, donc un humour moisi. Oui, autant se le dire. Heureusement que je cadre mieux que l'humour d'un enfant. Voilà. Sur l'humour. En fait, c'est ça. On a les compétences d'une personne de notre âge. Même, je trouve que t'es très compétent, même pour ton âge. Oui, et toi aussi. On se sauce. Ouais, on se fait beaucoup de compliments aussi. On se tacle beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Faut avoir entre deux quand même. Hein. Mais du coup, je trouve que globalement, très compétent au travail, mais âge mental parfois au niveau des vannes et au niveau de l'attitude qui diminue de -2, quoi. x2, un bon x2, quoi. Divisé par 2, quoi. Ouais, 6 ans, quoi. donc voilà. Encore, vraiment, ma petite cousine de 6 ans, elle a plus d'humour. Il est plus élaboré. C'est terrible. Ça alterne, quoi.
Bon, ça, c'est le cas de tout le monde. Hein. Oui, pour le coup. On a tous un côté On va pas enfantin. me faire croire que. Ouais. Oui, tout le monde. Et si on l'a perdu, c'est triste. Ah oui, Parce carrément. qu'on peut plus le récupérer après. Ouais. Donc, il y a trop de sujets d'épi. Ça, c'est tous les mecs qui font des podcasts, à chaque fois, ils font oh, ça, on pourrait en parler des heures, C'est etc. vrai. Mais c'est vrai en plus. Oui, mais si tu peux pas en parler des heures, dis pas que tu peux en parler des heures, quoi. C'est vrai. Bon, bah, on en parlera pas des heures. Fais pas des faux espoirs aux gens. Non, bah, en tout cas, va falloir qu'on coupe parce que, mine de rien, faut que je fasse le montage et que j'uploade cette vidéo et qu'on aille à la salle. Il est 20h20. Ouais. Donc, ça va arriver minimum 21h déjà, donc ça arrive un petit peu tard. Ce que je propose, c'est qu'on termine ici, qu'on aille à la salle et que de toute façon, on se retrouve nous demain dans la prochaine vidéo à l'entraînement. Que nous, on va tourner dès ce soir du coup. Et attends, dernière question. On mange quand ? Là, on va manger un plat juste avant d'y aller, Ok. pas trop lourd, et après, on mangera un vrai plat après la salle de sport. Très bien. C'est bon ? Merci. Parfait. C'est bon. Je pense que les abonnés voulaient savoir. Oui, c'est pas du tout une information juste pour toi, ça. Non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour le bien, l'intérêt général du groupe, ouais. C'est Exactement. ça. Ça roule. Bon, on espère que ce Monk Mode en immersion dans cette journée, même si on n'a pas. Allez, tu peux montrer une petite image du tournage qu'on a fait ? Celle que t'as prise en story là. Elle arrive maintenant. Non, avec ton téléphone. J'ai pas mon téléphone. C'est du direct. Non, pas le montage. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas montré beaucoup du montage. Si, moi je peux vous montrer ça. Ah, mais sinon, j'avais une story là. T'as mis une story ? Ouais. Ok. Tiré du 8 Quentin Leduc. On a pas beaucoup Tu montré. peux pas le couper. On n'a pas montré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais du coup, on a tourné des vidéos. Je crois que le focus, il y est pas là. Ouais. Ah, si, t'étais. Attends, juste avant, t'y étais. Ouais, parfait. Ouais, franchement, des jolies images. Mm. Et sûrement, je l'espère, une bonne vidéo. C'est sûr. Mais ça arrivera fin 2023, début 2024. Donc, Mm. le temps de faire le montage, etc. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà le programme des prochains jours aussi. Continuer de tourner des vidéos, mini-podcasts, des vrais podcasts aussi. Mm. Et puis, Le premier. donc là, officiellement, c'était un peu le premier podcast. Oui, c'est vrai. Le premier podcast. Mais on n'a pas été sur des sujets Voilà. où. Là, c'est plutôt la présentation, même si on t'a présenté au bout de 6 minutes. De toute façon, il n'y a pas de structure sur cette vidéo. Oui, non, aucune. Sur ce Monk Mode. Mais en tout cas, ouais. C'est le programme des prochains jours. Donc maintenant, manger, salle et retournage demain. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur le podcast Grégoire et Quentin. Oh, la chaîne. Les histoires de Grégoire et Quentin. Vous connaissez Les McFly et Carlito. Vous anecdotes. connaissez déjà, mais Grégoire et Quentin. On espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment ensemble. Prenez soin de vous. Et surtout, à demain dans le prochain Monk Mode. À demain. Ciao. Bonne nuit. Oui. Bah oui.